de métier nekk aussi ci département de Pikine ëmb képp koo xam ne artisan la bu ñu noon artisan dafa yaatu parce que y a 120 corps de métier yoo xam ne mi ngi ci secteur de l'artisanat kon nag ñu toogal fa chambre de métier xëy na suñu benn branche xëy na mi ngi aju ci ministère de la formation professionnelle kon nag lii nga xam ne moom la sama mbokk mi wax xanaa dama am lu ma siy doole rek ndax artisan yi benn ñoo bokk léegi ñoo bokk bàyyi dafa tolloog Abdoulaye Lo bu ñu ko doon gërëm di ko sant tey je pense que mun na rek jël ordre du jour waxtaan bi yëpp te yem ci kenn parce que lii nga xam ne moom la ko yàlla may si xam-xam bu ko neexoon mun na ko yemale ci moom boppam njëriñam ak njabootam kese mais bu fekkente ne bàyyi na loolu xam ne c'est un citoyen Sénégal am na devoir boo xam ne waraloo na ko ak Sénégal am na devoir boo xam ne war na ko ak tous les Sénégalais yoo xam ne nekk fii ak nekk bitim réew ne takk naa sama ndigg damay liggéeyal sama réew liggéeyal sama mbokk yi nga xam ne ñu ngi fi ak nekkuñu fi jël sama cabinet mettre ko à disposition de tout le monde lu ñu xamuloon dinaa leen ko xamal lu ñu amuloon dinaa ko ci jox leen lu ñu war a xam dinaa leen ko xamal kooku ku ko gërëmul yaakaar naa ne am na loo bàyyi ci loo war a def téléphone ñun artisans yi nag dañu am problème boo xam ne yàgg na trop parce que ku xam artisan xam ne coono bi nga xam ne moom la secteur de l'artisanat di dunde fii ci Sénégal kenn mënul xam ne mu toll xam naa ne bu ma koy wax sax xëy na suñu kilifa yi toog dinañ ne waay bi li muy wax lu mu doon mais nous sommes presque jéggal ma ci wax nous sommes un peu laissés en rade parce que artisanat Sénégal boo gisee développement Sénégal li fi am lépp luy dox sans l'artisanat Sénégal mënul defar or que Sénégal artisans yi ñoom la ñu gën a néewal ñoom la gën a cof maanaam valeur bi nga xam ne normalement artisan waroon nañu ko am fii Sénégal bu fekkoon ne def nañ ko ni ñu fonke mbéy def ko ni ñu fonke élevage bi def ko ni ñu fonke yeneen secteur ci Sénégal économique ci Sénégal di ko doxal kon dinañ xam ne artisanat Sénégal am na valeur trop sama mbokk mi wax na ko xoolal li muy liggéey tey yóbbu ko bitim réew nee na madame la première dame bi ñu ko gisee dafa taf gémmiñam parce que fooguloon ne am na fi yeneen ak yeneen nañuy fi ci secteur yëpp kon nous avons besoin d'accompagnement loolu tax nag bi ñu gisee Abdoulaye mu woo ñu waxtaan ak ñun wax dëgg yàlla dañuy def lu fekk si ko lim ñu njëkk a defal nag dugal nañ ci benn programme bu ñu tuddee programme Nourjine ay jigéen la ñu am ñun département Pikine yëpp 16 communes d'arrondissement yëpp jigéen ña fa nekk mi ngi ci ñun ñoom dañuy liggéey ci céréale locale transformation en céréale locale loolu bu fekkee dañ koy def luñ ci góorgóorlu liñ ciy rëbët yi ñu ci am dafa tuuti trop mënu leen yóbbu fenn te sonn nañ ca loolu la ñuy liggéey xoolal mbedd moo gis di nga fa gis borom leket mu am cere toog di ko jaay la mu cay am bu paree yóbbu ko ak la muy jënde marché bi boo ko gisee amul sax valeur mais nag il faut mu jàpp ci or que ñun gis nañu fi ay étranger yoo xam ne dañuy ñëw Sénégal jël suñu ay produits defar ko am logo am emballage bu baax yóbbu ko bitim réew am ci loo xam ne ñun ñi ko moom mu sax ci suñu réew mënuñu ko am kon nag moom bu ñëwee nañu dinaa leen accompagner seen jigéen ñooñu ba ñu am programme indil ñu aussi un bailleur bu ànd ak ñun di liggéey loolu moom la ñuy njëkk a defal te loolu rek doy na sëkk parce que ñun artisans yi mun nañ demal sax suñu bopp góor ñi tane na mais jigéen ñi il faut que ñu dimbale leen donc loolu ñu mun ñu defal ñun ci département Pikine ci suñu jigéen ñi def transformation céréale locale yëpp dañ ko ciy gërëm di ko sant te di la waxal ne yow dañ la yaakaar nañ la trop ci artisans yi nga jàppale gën leen dimbale parce que ay borom jom lañu ay borom fula la borom fayda lañ borom jom lañ mais amuñu doole amuñu kàttan loolu duñ ko rus a wax fenn ndax li ñuy liggéey may ñu am doole may ñu kàttan kon nag bu ñu gisee ku mel ni yow nga woo nañ ne dañuy accompagner duñu def lu dul songal jàppale bu baax ci dootuloo njël ci kàttan yàlla ngeen baal ma ak nag ci waxtaan bi sori merci beaucoup. Des immigrés et des jeunes. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que ce programme a vu le jour il y a de cela 3 ans. La première partie a été déroulée et M. le directeur général l'a dit dans son discours. Plus de 2000 immigrés ont été accompagnés et ainsi de suite au niveau des jeunes, au niveau des associations de femmes et au niveau des porteurs de projet, l'ensemble des porteurs de projet d'une manière générale. Donc c'est ce programme-là que nous sommes peut-être venus présenter ici. Donc, vous l'avez vu, groupe Teranga Réunis, formation action pour l'employabilité des immigrés et des jeunes. Plan de la présentation.
Nous allons tout de suite voir au niveau de l'écran le plan de la présentation qui va peut-être nous permettre de donner l'ensemble des points développés au niveau du programme FAEJ et l'ensemble aussi des activités que le programme FAEJ regroupe en son sein. Les écritures tardent à venir, je ne sais pas. Les défaillances techniques sont aussi vieilles que la technique. À ton habitude de dire. Voilà. Présentation du groupe Teranga Rewmi. Introduction. Présentation du programme FAEJ. Objectifs et résultats attendus. Les cibles, les différentes phases, la stratégie de mise en œuvre, résultats attendus, mesurables, résultats de la première phase, présentation des produits FAEJ. Et maintenant, nous passons à la présentation du groupe Teranga Rewmi d'abord. Maître d'œuvre. Le groupe Teranga Rewmi est un cabinet composé d'experts et d'ingénieurs sénégalais, de jeunes sénégalais qui collaborent avec le manager général. Et ce projet, il faut le dire, vise à promouvoir l'auto-emploi d'une part et d'autre part l'employabilité des immigrés, des femmes et des jeunes. C'est aussi un processus d'encadrement, d'orientation, d'élaboration du projet de suivi et d'évaluation, aide à l'accès au marché national et étranger. Tout à l'heure, on le disait dans les allocutions, c'est une sorte de pont, par exemple, que le groupe GTR est en train de réaliser pour au moins faire le lien entre les porteurs de projet et les décideurs. Une phase test est réalisée depuis 2014. L'accompagnement et l'élaboration de 352 plans d'affaires dans différents secteurs. Juste au niveau des plans d'affaires, pour expliquer et donner un exemple, par exemple, un porteur de projet, par exemple, qui vient au niveau du cabinet. Ce que le cabinet fait, c'est faire de telle sorte qu'il puisse avoir l'ensemble des informations qui tournent autour de ce projet pour la concrétisation de ces données. Et c'est à partir de là qu'on va passer à la réalisation du plan d'affaires. Voilà. Donc, plan Sénégal émergent comme politique de référence. Les nouveaux demandeurs d'emploi. Là, ce sont les références que le groupe Teranga Rewmi a utilisées pour faire ce grand programme qui s'appelle FAEJ. Et vous avez les chiffres, qui sont les chiffres officiels bien sûr. Le programme, sur la période 2013-2017, la création de 2 500 000 emplois était attendue de la part du gouvernement. L'économie doit générer chaque année près de 150 000 emplois. Voilà, ce sont les chiffres que le groupe Teranga Rewmi utilise pour au moins passer à l'action. C'est-à-dire procéder à ce grand programme FAEJ. Présentation du programme, il y a d'abord la promotion de l'emploi, l'apprentissage et renforcement des capacités, contribution à la réduction du chômage, de la pauvreté et la fracture numérique. Voilà. Et vous avez vu avec moi, certainement vous êtes en train de lire, la première partie déjà concerne la formation en entrepreneuriat et développement personnel des immigrés, des jeunes et des femmes. Pour juste revenir au niveau du développement personnel, par exemple, quand on dit employabilité, il y a les compétences de l'individu. Et quand on dit compétences, on dira ou bien on sous-entend tout simplement le savoir, c'est-à-dire le savoir-connaître, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous, au niveau du cabinet, ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est d'accompagner ces gens-là, surtout au niveau du développement personnel, parce qu'il faut se développer d'abord, avant de passer au développement d'une manière générale. Aide à l'accès au financement et au marché pour les groupements de femmes, appui au conseil, secteur formel, informel, surtout le secteur de l'artisanat. Voilà. Nos cibles, on l'a souvent dit et répété, restent les immigrés, les artisans,
les groupements et associations de femmes et de jeunes. Pour les immigrés déjà, nous ferons de telle sorte qu'ils soient mieux formés, mieux organisés, mieux accompagnés et investissent dans les différents secteurs porteurs de revenus. Les artisans, comme on a l'habitude de le faire, nous allons continuer pour qu'ils puissent avoir des projets de renforcement de capacité et de formation technique. Les groupements de femmes et associations, comme on a fait avec la première partie, nous allons continuer sur cette lancée et augmenter peut-être des ingrédients qui pourront développer ce grand programme, ou bien qui pourront assurer le développement de ces groupements et associations de femmes, donc mieux les orienter dans les activités de trouver des fonds pour le développement. Les jeunes aussi ne seront pas en reste, je l'ai dit. Maintenant, passons au slogan du programme. Un immigré, on a dit, il faut qu'il ait un projet d'investissement. Un artisan, un projet de renforcement. J'entends le représentant du Premier ministre me dire absolument, et je suis très content de ça. Bravo encore une fois, monsieur le manager général, et bonne continuation à vous. Un jeune diplômé, un projet auto-emploi. On sait, au Sénégal, on a l'habitude de dire que c'est l'État qui donne l'emploi. Non, l'État peut peut-être créer des conditions pour au moins qu'on puisse avoir de l'emploi. Nous, c'est ce que nous avons compris avec notre dirigeant, le manager général Abdoulaye Ando. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas maintenant essayer de spécifier les choses et de dire un jeune diplômé, un projet auto-emploi, et comme ça, il pourra devenir peut-être un employeur d'ici 1 an ou 2 ans. Une femme, un projet d'activité. Objectif global, vous êtes en train de lire avec moi, voilà, c'est contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de l'auto-emploi des immigrés, des femmes, de l'employabilité des jeunes, par le renforcement des capacités, l'orientation, l'encadrement et la sensibilisation des populations et des acteurs économiques. Au niveau des objectifs, voilà, il y a d'abord la prospection, l'assistance, création de nouveaux produits, utiliser les technologies de l'information et de la communication. Nous allons revenir sur ça, parce qu'au niveau des produits, tout à l'heure, Madame Ami l'a dit, voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi nous avons jugé nécessaire d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Donc la prospection assistée, orientée. La prospection qui joue un rôle très important chez nous. Parce que nous nous sommes dit, on peut avoir un très beau projet. Mais le projet, tant qu'il n'est pas arrivé, ou bien tant que la communication de ce projet n'est pas arrivée aux cibles, pour que ces derniers puissent en approprier, le projet n'est pas encore peut-être réalisable. Nous nous sommes dit maintenant, il faut passer sur le terrain d'abord, prospecter, orienter les gens, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre les choses sur pied. Voilà, et si toutefois les choses mises sur pied, nous avons des résultats attendus. Les immigrés investissent dans le pays et de nouveaux emplois sont créés. Merci beaucoup encore une fois, monsieur. Des jeunes formés sont insérés dans le tissu économique du pays. Donc il faut artisans yi approprier wu ci outil boobu nga xam ne ñoom ñoo ko moom parce que kër gi ñoom ñoo tax ñu teg ko te am na ay opportunités donc seen jooy yi ngeen di jooytu yépp man d'après le directeur général sama échange ak moom ay solution am na fa nit nag bu amee yëfam dafay jege structure yi ressources humaines yi du doy ba ñuy mën a dem ci yéen mais yéen ñi nga xamante ne bi yéen a tax ñu teg kër yooyu yéen a war a dem uti information bi war a dem taxaw ñu accompagner leen xam naa su leen ko seen jot mayoon fu artisan nekk ñu ne dem fu fekk ko fa mais lu ñu tënk moo leen tënk donc jël leen seen ay outils yéen a ko moom Sénégalais yi ñoo tax gouvernement bi teg ko fi donc je pense que loolu laa bëggoon a tënk rek ci wolof à l'occasion des échanges ci journée bi xam naa bu ñu dellu siwee dinañ gën a yaatal incha allah jërëjëf. Monsieur, vous avez la parole. Merci bien. Et donc, honorable participant et invité, Monsieur Lo, au nom de l'Organisation internationale pour les migrations, je vous remercie de nous avoir conviés à cette journée porte ouverte du plus
Teranga Réumi pour présenter la deuxième phase du projet PAEJ. Au niveau de l'Organisation internationale pour les migrations, nous avons au service des gouvernements. Plus récemment, on travaille aussi avec les autorités locales pour essayer d'être plus proche des réalités des terrains. Mais entre 2015 et 2017, ce qui correspond à la première phase du projet FEJ, on s'est retrouvé à devoir faire des formations, à devoir organiser des formations en entrepreneuriat, à aider à l'intégration, à essayer de devoir rentrer en contact avec la diaspora sénégalaise qui était à l'étranger en appui au soutien avec les autorités locales qui souhaitaient rencontrer leurs ressortissants. On était impliqués dans le soutien à l'élaboration des politiques migratoires, on avait besoin d'experts qui sont en contact avec la diaspora et avec les migrants qui étaient de retour. Et à tous ces moments-là, on a trouvé avec le groupe Teranga Réumi un partenaire qui avait cette capacité, à la fois cette connaissance des besoins de la diaspora, à la fois cette connaissance des besoins des migrants de retour, et donc qui a pu à la fois parler pour eux, à la fois qui nous ont pu aider à comprendre une population et certains groupes, certaines communautés de migrants avec lesquels nous n'étions pas en contact. Donc on espère qu'avec la deuxième phase du projet PAEJ, on aura d'autres occasions de pouvoir travailler dans le cadre des projets de l'OIL et de mettre en valeur en fait la plus-value que le GTR avec son réseau peut apporter pour tout ce qui est la gestion des migrations et les projets qui unissent à la fois le secteur privé, le gouvernement du Sénégal, les organisations internationales, la société civile pour des meilleurs résultats. Je vous remercie. Et j'aime le Sénégal plus que tout et je souhaiterais également investir au Sénégal. D'ailleurs, j'ai commencé à investir par rapport à des associations, par rapport à différentes choses, notamment mon association qui s'appelle Créatéo, qui est pour favoriser, promouvoir l'emploi, l'insertion. Et le simple fait de me retrouver ici avec vous, c'est déjà quelque chose de très important parce qu'on parle d'accompagnement, d'économie sociale solidaire, on parle de toutes ces choses-là, de ressources humaines, d'immigrés, émigrés, mais également de personnes, les immigrés ont fait des enfants là-bas, dans les pays d'accueil. Et il y a quelque chose également de très important, c'est, comme l'a rappelé le conseiller du Premier ministre, c'est la coopération décentralisée et tous les dispositifs qui existent ici, mais également là-bas, qui aident au retour à l'emploi, qui aident à la création d'entreprises. Et ce que fait Teranga Réumi est très important parce qu'on parle d'accompagnement, on parle de valorisation de projets, on parle de fédérer, on parle également de synergie. Et tous ces mots-là ont un poids. Et ce poids-là, à partir du moment où vous êtes accompagné, c'est quelque chose qui peut nous porter et c'est ça qui va faire que le Sénégal sera émergent. On dit la jeunesse, mais la jeunesse, je pourrais débattre pendant longtemps parce que en Occident, on manque de jeunes. Et ici, l'Afrique, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse également s'exporte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On a également des ressources à vendre. On a également une matière grise à faire valoir. On a des arguments ici sur la capitale, mais on a également des arguments dans nos régions via l'agriculture, etc., etc. Et Teranga Réumi, qui est porteur, qui est également porteur en fait du projet et qui est porteur de ce que peut dire le gouvernement, c'est très important. Et je salue en tous les cas l'initiative et à chaque fois qu'on a à se rencontrer, on parle d'un mot qui est essentiel à mes yeux, c'est le réseau. L'autonomisation des femmes, madame jigéen ñi mën a yore seen bopp. Léegi nag programme boobu si CEDEAO bi yëpp la dëkku CEDEAO yëpp moo si bokk ndax mbootaay bi dafa lëkkaloo ak CEDEAO mot na lu mot ñetti at wala juróomi at. Léegi nag programme boobu li nga xam ne moom la jublu mooy daal loo xam ne dañ ko war a dañ koy ji muy sax si dëkku CEDEAO bi fukki dëkk yeeg juróom yi su si Maroc bokkee muy fukk ak juróom benn loo xam ne daf fii sax dañu bëgg suñu jigéen ñi ak ndaw ñi mën ko soppali jaay ko ndax mu am lu si yokk si li ñuy wax koom-koom. Loolu nag dañu ne woon Sénégal ndax comme mbootaay bi fii la juddoo ñu tàmbalee ko Sénégal loolu tax na at sa gannaaw
ñu ne comme dañuy tàmbalee ci gerte gi ndax gerte la ñu gën a xam fii moom la enfin gerte ràññeeku na bu baax Sénégal ñu indi fi machine bi nga xam ne mooy soppali gerte bi def ko diwlin def ko tourteau maanaam loo xam ne dañu koy rabu kii xar yeeg yooyu dañ koy lekk. raakal waaw na ngeen xam ne nag loolu lu ñu soxla la ci àddina bi dañ koy jënd bu baax a baax. waaw léegi loolu bi ñu ko defee ñu won ko jigéen ñi nga xam ne seeni mbootaay yi ñu ngi Sénégal ñu defoon réunion bu njëkk bi ñu defoon ko fële Radisson Blu won ko jigéen ñëpp beneen bi ñu defaat ko chambre de commerce ak yenn ministères yi nga xam ne bokkoon nañu ci ak waa CEDEAO léegi nag li mu bëgg a wax moo di ne loolu dëkk yu bari ànd nañ ci ba pare muy Nigéria muy Ghana muy Côte d'Ivoire waaye dañu ne woon daal comme man dama ne woon nañu ko comme fii lañ koy tàmbalee ñu jéem ko ñu teg ko ci yoon moo tax ñu doon xaar nu ñu déggoo ak gouvernement bu Sénégal notamment ministère de la femme bi léegi ministère de la femme signé nañu benn accord léegi waxoon nañ leen ne aussi pour ñuy bañ naan ay wax la rek am na benn centre d'incubation boo xam ne ñu ngi ko def ci yoonu Mbour Ngeko léegi semaine bële passé ànd naa fa man sama bopp ak ñuy représenté ministère bi ba ñu gis machine ya fa ne ba xam ne du waxu caaxaan léegi nag li ci des mooy soo xamee ne rek ministère bi àndaat nañu fa ba lépp ñu gën ko wone daal ñu tàmbale ko ñu xam nag ni programme boobu li nga xam ne moom moo ko war a financer ci famille ak jigéen ñi suñu soppee suñu soppee produit yi fan lañ koy jaayee loolu yëpp yàlla def na ne xalaat nañ ko bu yàgg yu si ne tegu na ci yoon léegi nag defe naa ne balaa muy yàgg comme Sénégal fii dañu ci jiitaloon ci mbir mi waa teraanga réew mi ne leen nag am na yoo xam ne ñun ñoo ko war a coordonner ndax académie bi loolu du rôle du egg ba foofu loolu nag la ma donc waa teraanga réew mi waxoon mu ñëw wax ci ko fii pour wax leen ne rek programme boobu dina tàmbale ci li gën a gaaw nit ñi gis ko d'ailleurs su ma xamee tardé sax dafa fekk ne ministère de la femme laa nekkaloon nii quoi moo tax ma xaw a yéex a ñëw waaw léegi kon maa ngi leen di gërëm di leen sant ak waa teraanga réew mi li ñu war a li war a am waa teraanga réew mi dinañ ko def ba programme bi gën a sax Sénégal ok jërëjëf. Voilà, jaajëf. Ah, du boulot pour le groupe Teranga Réumi encore. Félicitations et bravo. Nous allons passer la parole à M. Sen, cette fois-ci de FAM. Monsieur Sen, voilà. Je suis devant moi, mais bon, il n'y a pas de souci. Oui, assalamu alaikum, mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jéggalu nag ci li ñu xaw a yéex a ñëw tuuti ndax dafa am liggéey bu ñu xawoon a tënk man nag dama fi ñëw ci turu ki nga xam ne moo jiite FAO ci Sénégal parce que FAO ku ko dégg xam nga ne mi ngi yëngu ci wàllu mbay ci wàllu ñoŋal li nga xam ne moom la nit ñi di dundee ak bépp yëngu boo xam ne day am ci àll bi loolu mooy yëngu-yëngu FAO yàlla def nag man mooy ci biir yëngu boobu man ñu am lu ñu ma dénk mooy maanaam lépp lu ñoo loo xam ne ni day soxal ñi nga xam ne dañuy génn réew mi di daani seen doole bitim réew ndax ku ne xam ne ne li nga xam ne mooy xolu liggéeyu FAO maanaam mooy wàllu mbay càmm ak napp ak yu demee noonu ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk mooy waa àll bi rawatina nag ci biir àll bi ñi nga xam ne mooy ñooy ndaw ñi te boo gisee ne ñiy jóg di dem bitim réew di wuti ndaw ñi la saa bu ay ndaw jógee bàyyi seen dëkk ci àll bi dem di wuti biirim réew yàlla mën naa def ñu am waaye li nga xam ne tam day nekk jeexital ci dem boobu mooy dana am loo xam ne war nañ ko taxawee ci àll bi ci liggéey te taxawetuñ bari na tey fi nekk nii dëkk yoo xam ne ci àll gent na dëkk yu bari gent nañ fi nekk nii ndax ndaw ñi dem nañ bari na foo xam ne fii mbay mi ñi ciy yëngu wala càmm géeg yu demee noonu ay jigéen lay doon
wala ay xale yu tuuti wala ay mag ñu jàpp rek ne bu ñu bëggee suqali mbay réew mi di bay di dunde réew mi di mën a génn ci mbay loo xam ne dina ko jaay bitim réew muy andi koom-koom yokk koom-koom di yokki day laaj loolu nga xam ne nekk na tey gàllankoor mooy ndaw yi nekk ci àll bi gis ñu lu matale seen yaakaar ci biir àll bi bay jëggaani di ko jëggaani feneen ñu fexe jàppale leen ba mbay mi ñu suqali ko maanaam dañu yëngu ci migration mais suñu doxalin du ci migration suñu doxalin mooy mbay dañu jàpp ne réew mi bu ñu matalee li war lépp ci suqali mbay ci suqali càmm ci suqali napp toogaay yi ci biir àll bi gën a jekk gën a baax nit ñi gën ci am yaakaar loolu dina andi yokk koom-koomu réew mi mais tamit ci jeexital yi dina ci bokk ndaw yi toog waaw ñun nag jóguñu ci ne ndaw yi toog leen loolu du sunu ñun dañu ne nañu fexe ba réew mi mënal boppam réew yu mel ni Sénégal nag du dem feeg li nga xam ne mooy jóge ci àll bi ñoŋaluñu ko suqaliwuñu ko jàpp nañu ne ndaw yi soxla liggéey bari nañu mais jàpp nañu ne leen àll bi mën a jox bari na dañ ko xaw a nasaxal na waaye loolu moom mooy itteewu li nga xam ne moom mooy FAO man nag ma nekk ci koo xam ne kii moo koy coordonné di yëngu ci mbir moom mais loolu sax rek taxul ma ñëw ndax man lu jiitu may ñëw FAO yàlla def Abdoulaye. mais wax dëgg yàlla lii Omar Jean Collin suñu doom kii wax dëgg ku wér péng la li mu wax man awma leneen lu ma siy teg parce que wax na lépp Diastravel moom dafa nekk loo xam ni lu wér péng la lu leer naññ ci bëti nit ñi la parce que ñun yàgg nañ ñoo dégg yàgg nañ ñoo wax itam ci ay nax ak ay yoo xam ni daal du luy mujj fenn mais Diastravel bi dafa ñëw nekk loo xam ni daanaka lu sotti la ba pare biñ ñu ko waxee parce que ñun suñu xaalis dañu jël jiital teg ko nag ci fu wér itam mu leer ñu itam ñu lu wér moo ciy génn incha allah dañuy ñaan yàlla rek yal na ko yàlla sottal fi ñu bëgg mu yegg fa yal na ko fa yàlla yeggal di gërëm Abdoulahar nag bu baax parce que Abdoulahar jàpp na si bu baax dimbali nañu ñun immigré yi bu baax a baax a baax parce que tax nañu xam fi ñuy teg suñu tànk parce que fee boo fa yàggee da ngay dem ba da ngay réer di nekk fii dootoo fi mën a da ngay dem ba da ngay ragale ñëw parce que da nga naan bu ma ñëwee lu may def ak lu may liggéey mais vraiment mi ngi ñuy teg ci yoon yoo xam ni ku ragaloon sax yaa ngi ñu pour ñibbi si waat kon jërëjëf loolu yal na yàlla fay. daal bon mun naa wax ni seen projet bi maa ngi ko dégg-déggee Canada fa laa demoon benn voyage sama benn xarit bu nekk à New York non à Washington plutôt moom doon wax ci mbiru projet bi quoi un gars très engagé bu bëgg réewam bu nga xam ne également gis naa ne yàkkamte na ñibbisi ba sóobu ci liggéey bi ànd ak yéen tey nag dama suñu ànd ak sama beneen xarit boo xam ne moom it kooku moo ko inspiré ba mu dugg ci bon mu ne ma naa ko gunge ñëw tey ñu fekk si bés bi mais vraiment gis naa ni li ngay nekk nii lu concret la te tamit réew mi dara du ko soppi dara du ko changé lu dul lii en tout cas ñu ngi remercier bu baax monsieur Lo di ko encouragé ak équipe am di souhaité tamit xëy na dugg ci te également fexe ba suñu ay yeneen naataangoo dugg ci réew mi yëpp dugg ci ñu xam ne lu mel ni. di ko ci gërëm bu baax a baax wane tamit ñun vraiment FAO li muy def ñor nañu trop te am nañu yaakaar tamit ne dinañ ànd jàppalante ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey kon vraiment di gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm va avoir besoin de ceci et eux ils vont commencer déjà à préparer leurs immigrés avant de venir. Ils sont formés dans ces disciplines-là. Et moi j'ai maintes fois plaidé ça à l'Assemblée nationale. J'ai dit voilà un exemple. Et j'étais là-bas avec des Cap-Verdiens. Le Cap-Vert était un pays qui faisait partie des pays les moins avancés. Aujourd'hui, le Cap-Vert est un pays à revenu intermédiaire grâce à son immigration. Tout simplement, ils ont essayé d'appliquer ce que nous avons appris aux Philippines. Qu'est-ce que le Cap-Vert a fait? Le Cap-Vert a dit à ses immigrés, quand ils ont voulu changer le parc automobile, qui était vieux, ils ont dit aux immigrés, nous on veut des voitures neuves.
Alors, les immigrés ont dit, nous on est prêts à le faire, mais à condition que vous nous exonérez des droits de douane, les voitures que nous allons ramener. L'État a dit, je suis d'accord. Alors, les voitures ont été exonérées, ils ont amené des voitures neuves et le parc automobile a changé. Maintenant, au niveau du développement, comment que les immigrés capverdiens ont participé au développement du Cap-Vert? Ils ont dit au gouvernement, nous sommes prêts à ouvrir des comptes bancaires dans vos banques, surtout dans une banque capverdienne. Mais à condition que les comptes que nous allons ouvrir, qu'elles soient rémunérées d'intérêt. Alors, le Cap-Verdien qui est aux États-Unis, il a un salaire, il divise son salaire en deux parties. Une partie pour ses besoins dans le pays où il habite, et l'autre partie, il envoie dans une banque capverdienne. Et il a des intérêts de 5%. Alors, son argent travaille, l'État utilise l'argent. Moi, je n'ai pas vu un seul pays se développer sans épargne. Il faut que les gens épargnent pour que l'État puisse utiliser cet argent-là pour développer le pays. Alors, les Capverdiens ont ouvert des comptes bancaires. C'est ce que nous avons appris aux Philippines. Les Philippines font la même chose. Alors maintenant, cet argent-là, aujourd'hui, tourne, travaille. L'État utilise l'argent pour financer des projets. Et eux, ils ont dit à toutes les contributions qui ont été entendues. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous assister. Merci beaucoup. Ce programme est là pour contre la migration irrégulière. Comment est-ce que vous comportez au niveau de ce programme pour se participer? Oui, on vient juste pour lancer la deuxième phase du programme PAES. Ça veut dire que s'il y a une deuxième phase, ça veut dire qu'il y avait une première. Et sur la première phase, on a atteint nos objectifs, ça veut dire pour accompagner plus de 2000 promoteurs, l'emploi et l'employabilité. Et nous sommes spécialisés plus en migration, sur un cabinet qui travaille sur la migration. En même temps, je travaille pour l'auto-emploi des jeunes, des femmes et des artisans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est satisfait parce que l'objectif qu'on avait en 2015-2017, on a presque atteint les 80%. Ça fait presque plus de 6000 promoteurs accompagnés dans 4 secteurs. Et cette fois-ci, avec l'appui du gouvernement et l'appui des institutions financières que l'État a mis sur place, on veut travailler main en main pour vraiment aider les immigrés pour le retour, pour la réinsertion et aider en même temps les artisans pour l'interconnexion entre les artisans et les immigrés et en même temps pour l'autonomisation des femmes avec les projets Nourdir et Dignité qui gèrent l'Académie du diplomatie africaine avec qui on est en collaboration et en même temps pour finir avec les jeunes diplômés, ça veut dire travailler avec les jeunes qui doivent entrer sur le dossier économique, comment les orienter, comment les aider à vraiment avoir des projets de développement sur les propres secteurs. Vous voulez faire un peu le bilan de la première phase. Pour la deuxième phase, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Les objectifs, c'est toujours d'accompagner chaque année de 2000 promoteurs, 500 femmes, 500 500 artisans, d'avoir au minimum 250 projets financés et démarrer et créer minimum 2000 promoteurs, 2000 emplois. C'est ça les objectifs de la phase 2 programme. Et essayer en même temps d'utiliser vraiment les instruments que l'État a mis sur place pour aider les jeunes, aider les immigrés, aider les femmes qui puissent vraiment se développer. Parce que nous avons un problème de suivi au niveau du Sénégal. Il y a un problème de suivi, il y a un problème de manque de communication. C'est pour ça que le programme GTR a lancé une plateforme dénommée plateforme FAES. C'est une plateforme qui va servir un pont entre les bailleurs, les institutions étatiques, les partenaires techniques financiers et les promoteurs, les porteurs de projets, pour que dans cette plateforme, on peut se retrouver. Et puis, le GTR va jouer un rôle vraiment très important pour
l'interconnexion entre tous ces acteurs-là et les bailleurs, et en même temps partager une base de données importante entre vraiment les secteurs qui sont dans l'employabilité et la gestion. On est satisfait parce qu'on a organisé des restaurants vraiment sur chaque secteur, invité 3 ou 4 vraiment présidents de l'association. On a laissé les associations de faire le choix d'envoyer des représentants qui sont aujourd'hui une trentaine, une quarantaine de personnes avec l'État. La primature a envoyé vraiment le Premier ministre a envoyé son représentant, son conseiller en immigration. Il a désigné Mme Baké, la directrice de promotion des Sénégalais de l'extérieur. La DGSE, la direction des Sénégalais de l'extérieur. FES, je pense qu'ils vont venir dans la journée. Il y a le directeur de la PDA, il y a en même temps l'OIM, avec qui un partenaire qu'on a travaillé. Trouve des financements. C'est important. On peut bel et bien avoir une idée d'entreprise, une idée de projet. Tant que le financement n'est pas là, peut-être ça posera problème. Même si nous savons au niveau du cabinet que le premier financement, c'est d'abord les ressources humaines. Et l'autre, déjà, il y a une partie de financement qui est réglée. Des groupements de femmes formées bénéficient de financement. Voilà, des entreprises prometteuses sont mises à niveau et créées. Des projets collectifs et individuels seront développés et de nouveaux emplois créés. Les technologies aussi de l'information et de la communication seront au centre de toutes les activités. Ça, c'est la matrice. Les partenariats publics-privés, voilà. Et vous comprenez avec moi, avec ce dessin, ça résume tout ce qu'on vient de dire. En haut à gauche, vous avez l'appui institutionnel, mise en relation, ainsi de suite. En haut à droite, appui technique, sponsoring et tout. Pilotage maintenant avec GTR et élaboration plan d'affaires, appui conseil, aide accès au financement, aide accès au marché, mise en œuvre du plan stratégique, suivi et évaluation. Un point aussi que nous mettons souvent en exergue au niveau du cabinet, parce que pour nous, ça ne sert à rien par exemple de donner à quelqu'un des millions et ne pas faire le suivi, c'est autre chose. Donc c'est bien de réaliser des choses, mais aussi c'est bien de les entretenir, c'est bien de former les gens qui les reçoivent. Merci beaucoup encore une fois et bon courage pour le groupe GTR. Participation aux activités, production et contribution financière. Là, c'est la partie en bas et à droite, concernant les bénéficiaires. Voilà, un peu pour résumer tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Et là, par exemple, si un porteur de projet vient au niveau du cabinet, la première chose à faire, c'est d'abord l'orientation. Parce que li ñu naan xam soog a jëf nit ki da ngay xam ba pare fi nga jëm fi ngay teg sa tànk loolu la GTR di def da lay orienté ba pare fi ngay teg sa tànk li ci topp mu ne la élaboration de plan d'affaires yow boo indee sa xel ne man kat lii laa bëgg a def banque bi moom xamul loolu wala ki lay accompagner xamul loolu li mu xam mooy këyit boo xamante ni nii wala projet boo xam ne dana ko dënk ab lay la boo xam ne bu ñu lay wutal dana la mën a permettre nga am financement loolu mooy plan d'affaires bu loolu weesoo ñu continuer accompagnement bi ne la nag fi mu ne nii dañu ànd ak yow nga dem uti loo xamante ni moom moo lay financer duñu la bàyyi dañuy ànd ak yow nga uti lu lay financer léegi nag boo demee bañ ne financement bi am nga ko ce qu'on va faire nous c'est continuer à vous former pour un suivi évaluation ndaxte comme ni ma ko waxee sànq tey man bu ma amoon xel defal sama benn projet ñu jox ma 5 millions sama bàjjen ñëw leb ma ñaari junni dem wax ko sama beneen bàjjen bi ne ko ah moom de am na xaalis dem naa ko ñaari junni daf moo ko sax farmay keneen ñëw lebaat la ainsi de suite boo ko joxoon mu ne man kii la bëgguma financement bi nga di ko def noonu ba mu fat jeex et ça pose problème donc nous assistons cela à travers la formation. Les différentes phases, vous l'avez vu, voilà, et ça résume tout ce qu'on a dit. Là, c'est la stratégie de mise en œuvre. Voilà, stratégie de mise en œuvre locale. Voilà, stratégie d'accompagnement des monteurs, des promoteurs, montage, financement, exécution, suivi et évaluation.
Voilà, là c'est la partie des objectifs que le groupe Teranga Rewmi a déjà réalisé. Voilà, et c'est important, surtout au niveau des emplois créés, il y a 250. Au niveau des prospections et identification des jeunes bénéficiaires, 500. Et les chiffres sont là. Impact, déjà, phase 8 de voilà. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Émigrés, 700. Artisans, 300. Rien que pour le nombre de rencontres. Les plans d'affaires réalisés, plus de 150 au niveau des artisans. Et ainsi de suite. Voilà. Et nous passons maintenant à cette partie-là qui est importante, les 2 nouveaux produits du programme FEJ. C'est la plateforme FEJ, Fonds participatif FEJ. Plateforme bi nag moom du lenn lu dul li ñu doon wax sànq, utiliser les technologies de l'information et de la communication pour mieux regrouper les gens. Parce que nit ñi mën nañu am benn jot bi ñàkk benn jot pour dajoo léegi ñu utiliser nag benn plateforme boo xam ne émigré yeeg jeunes yeeg famille ñëpp danañ ci mën di dajaloo di sottante ay xalaat pour mën a am ay projet wala boog pour mën a teg ay entreprise. Voilà, lii mooy présentation bi donc qui constitue un puissant instrument de suivi et évaluation qui va aider au pilotage du programme FEJ et aux échanges de GTR entre GTR, État, partenaires techniques et financiers et bénéficiaires. En tant qu'instrument de diffusion d'informations et d'échanges, la plateforme FEJ aidera à communiquer sur les résultats de la politique nationale de migration, ainsi de suite. Voilà, objectif de la plateforme. D'abord, l'accompagnement toujours, ça revient. Permettre un cadre de communication, capitaliser et diffuser les informations entre les acteurs, important. Faciliter la maîtrise de l'environnement économique en termes migratoires et insertion socio-professionnelle. Le fonds participatif FEJ. Maintenant, plateforme bi sànq ñu ngi wax ay produits la donc bii ci produit yooyu la bokk moom la soxnaa nga doon wax sànq. Voilà, présentation au fonds bi, objectif, l'importance du fonds. Voilà, c'est un financement participatif, une expression décrivant tous les outils et méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. Le financement, voilà, communautaire et participatif, ça a longtemps existé et nous nous inspirons de ce qui a déjà existé pour au moins faire de bonnes choses pour le Sénégal. Voilà, objectif du fonds participatif, faciliter l'accès au financement, installer une liaison entre les immigrés, les jeunes, les femmes et les structures financières, jouer le rôle de facilitateur, permettre le retour et l'investissement dans les pays, accompagner l'insertion socio-professionnelle. Le fonds participatif sera un palliatif pour contourner les difficultés d'accès au crédit au niveau des institutions financières. Moom la soxna si doon wax sànq bu financement bi wala kii yéex a ñëw ñun ñu fexe ba dajale leen foo xamante ni da ngeen fa mën a cotiser def seen yëfi bopp en attendant leen di ñëw. Voilà. Et le premier produit maintenant du fonds participatif c'est le Just Travel. Mu nekk benn produit boo xam ni ci fonds participatif bi la soxee ko li ñu doon wax sànq bu financement yéexee groupe Teranga Rewmi moom dajale leen génne benn idée ku nekk indi sa fukki dërëm ngeen former benn entreprise en attendant loolu moo jur Just Travel mu nekk benn agence boo xamante ni dafay def lépp luy tourisme lépp luy voyage lépp luy xeetu logement ak lépp Just Travel mu ngoog jërëjëf moom kenn ci ñooñu sax nga xamante ni ay kii lañ moo ngi fii bokk moo tax it nee na ma ma ne ko waaw d'accord Just Travel ci PCA bi la bokk moo ngi nii c'est l'exemple concret moo ngi nii loolu nga xam ne Abdoulaye Lo xalaat na ko ak cabinet bi ñoom ñooñu ñu bokk ci ku ci nekk am ci action ñu réaliser entreprise boobu ñuy wax Just Travel yàlla nañ toog ba lépp loo xamante ni luy tourisme la war a Sénégal ngeen di ko def mu ngoog présentation atout et objectif nous sommes toujours dans Just Travel. Voilà, ça permet de coordonner maintenant le fonds participatif FEJ. Et Just Travel devient un produit purement sénégalais
des immigrés confrontés doublement à la cherté des billets et d'autres services connexes et la difficulté d'accès aux produits ont poussé ces derniers à réfléchir, à s'unir pour concevoir un projet d'agence de voyage. Just Travel est né, et dans les ventes de billets d'avion, les réservations d'hôtels, la location de voitures, ainsi de suite. Bravo et bonne continuation pour Just Travel. Non, il faut que nous nous quand même, parce que c'est une belle réalisation. Voilà, c'est véritablement une belle réalisation. À tour de Just Travel, vous aurez la couverture de la demande des voyageurs, un personnel qualifié, couvrir les événements religieux, casser les spéculations sur les billets. Là aussi c'est important, parce que souvent les immigrés sont confrontés à ces genres de choses. Pour une américaine, il faut pas qu'un d'autre n'ait pas de Voilà, les objectifs, mettre en place déjà, devenir incontournable dans le secteur, que Dieu le fasse, faciliter l'achat de billets, mettre en destination Sénégal. Monsieur le représentant du Premier ministre, vous avez vu, Just Travel aussi participe à accompagner, comme il a toujours fait, dans FAES, l'accompagnement du programme Sénégal, du plan Sénégal émergent. Merci de votre énorme attention. Voilà, un mot peut-être d'explication avec le manager général qui va ajouter des choses qu'on a omises, bien des choses qu'on a oubliées. On ne l'a pas fait exprès. De toute façon, ça a été un plaisir. Moi, c'est Guy Papoumodou, je suis le chargé des suivis et évaluations au niveau du cabinet. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Guy. Vraiment, je remercie tout le monde. Merci, M. le Président, Amadou Sall. Merci, M. Ivan, OIM, parce qu'avec OIM, on a travaillé presque de 2015 à 2017. Merci à tous les représentants des immigrés, des artisans, des jeunes, des femmes. Je les remercie. Je vais pour le dernier mot. Ils ont été avec l'Union européenne. Nous avons chaque bureau, modèle de retour réussi. Nous avons mis des mots en ligne. Nous avons mis des on a même évoqué un peu le résumé du ICMD. ICMD, c'est vraiment un programme avec l'ARD de Diourbel. En même temps, on fait des déplacements vers les pays d'accueil, les forums économiques FAES. Mais récemment, nous avons Pescara avec nos amis, Machallah. Et je pense que pour la deuxième phase, forum en partenariat avec l'État du Sénégal. Et comme nous l'avons dit, dans le cadre de la plateforme, nous avons fait une plateforme pour acteurs qui sont directement sur la plateforme, pour les et puis bailleurs yi mën ci dugg état bi mën ci dugg et je pense que danañu unir ñun ñëpp pour que suñu objectif yëpp mën a nekk ñu mën a réaliser suñu ay rêves. maa ngi remercier waat ñëpp di jox monsieur Amadou Sall mu tëj ndaje bi ñu nag dox ci lu concret parce que ñun lu concret rek lañ gëm bu ñu neexoon mën nañu dem jël place du souvenir comme 2015 woo ñëpp kii mais nous choisir une entité bu nekk ñu woo ci 2 ou 3 personnes comme ça ñu daje lancer le programme bi dox ci loo xam ne lu concret lay doon autorités yi nga xam ne ñoo waroon ñëw nañ kenn ku si nekk avant di am ngay engagement yoo xam ne bëgg ko jël ci programme FAES 2 bi kon nag ensemble vraiment kenn ku ne jàpp rek ndax ñun dañuy jéem rek parce que ñun ay privé lañ. Je pense que les partenariats public-privé bi nga xam ne ni ngi koy créer acteurs yi bu ci jàppee incha allah lépp dina mën a dox incha allah maa ngi remercier ñëpp. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je prends de l'Afrique. Tous ceux qui sont intéressés à entreprendre. Donc, ce financement-là, je pense que doit servir à cela. Mais je ne sais pas si vous avez exactement suivi ce voyage, mais je pense que vous,
ça peut vous intéresser. Parce que il y a une condition qui est posée. La condition qui est posée, est-ce que la diaspora sénégalaise est organisée? Dans la situation actuelle, et je pense qu'elle n'est pas très organisée. Mais pour pouvoir bénéficier de ce fonds, il faut que la diaspora soit organisée. C'est pourquoi moi je vous conseille de prendre contact avec le Premier ministre pour lui rappeler simplement de ce voyage en France. Il a été question, donc, c'est beaucoup d'argent, hein? C'est l'Union européenne qui va débloquer cet argent, mais pour permettre aux Sénégalais, en tout cas de l'extérieur, de pouvoir entreprendre, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, en tout cas, il faut qu'ils soient en Europe. En tout cas, ils sont prêts à le faire. Maintenant, depuis, je n'ai pas entendu parler. C'est parce que simplement, si on ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas encore d'acteurs qui s'intéressent à cela. Et moi, je vous donne simplement une piste. Je pense que vous avez toute la compétence de pouvoir prendre contact avec le PM, ou bien avec les services rattachés pour pouvoir, et ce fonds qui a été déjà, en tout cas, qui est prêt, et dans quelles conditions on peut bénéficier et comment en faire bénéficier nos compatriotes. Voilà. Moi je pense que ça c'est. Je ne sais pas si le gouverneur m'a été au courant et certainement a suivi le voyage du Premier ministre en France. Donc ce serait dommage qu'on en parle et que personne n'en parle aujourd'hui. Parce que ça, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez réveiller cela. Et donc moi je vous donne encore une piste pour que vous puissiez certainement, à l'occasion d'une rencontre avec le PM, c'est de discuter avec lui par rapport à cette question-là et voir comment vous allez pouvoir vous insérer dedans. Merci. Parce que c'est très clair. C'est un projet purement sénégalais, conçu par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et je pense que moi, je n'ai pas beaucoup comment dirais-je, sauf la seule chose que je peux formuler, c'est de vous accompagner pour la réussite de ce projet. Et je dis encore une fois, quand il s'agit d'un financement, la diaspora sénégalaise est capable de pouvoir, en tout cas, peut permettre d'atteindre vos objectifs. Mais faut-il maintenant communiquer? Et comment communiquer en direction de la diaspora pour que tout le monde soit sensibilisé? Et ça, je pense que vous êtes une interface entre le gouvernement et la diaspora. Donc ce serait bien que vous puissiez peut-être ficeler un programme avec l'appui du ministre des Affaires, des ministres des Sénégal extérieur, pour qu'on puisse vous permettre aussi d'utiliser les canaux existants, c'est-à-dire les consulats et les ambassades, pour que les Sénégalais soient mieux sensibilisés sur ce fonds participatif qui est extrêmement important pour nous et pour le peuple, pour le Sénégal, parce que ça permet de créer de l'emploi, ça permet de réduire le chômage et de lutter contre la pauvreté. Et je crois que ça, c'est des objectifs que le gouvernement du Sénégal s'est fixé avec le plan Sénégal émergent d'ici 2024, je crois, non? Et que certainement que là, vous avez un grand rôle à jouer. Voilà, moi je pense que c'est important pour nous. Maintenant, ce qu'il faut, il faut encore communiquer. Communiquer pour que ce projet soit connu par l'ensemble de la diaspora sénégalaise. Qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique ou américaine. Je pense que là, encore une fois, vous avez besoin d'utiliser des canaux existants. C'est-à-dire la relation que vous allez avoir. C'est dommage que la représentante des Sénégalais de Syrie est partie. Elle pourrait porter ce message auprès de Sorikaba pour qu'on puisse vous donner le moyen d'accéder à ces canaux existants. C'est-à-dire que les voyages, comment le ministère va organiser votre arrivée en France, en Italie, partout, vous arrivez avec la couverture de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal. Et ça va vous faciliter énormément de choses. Voilà, merci beaucoup. Du PCA. Je préfère ça wax Wolof comme ça ñëpp mën a comprendre. Parce que bu ñu nee projet yam ci sax man je ne suis pas content. Man je dirais que c'est un projet en marche. Parce que d'habitude Sénégal bu ñu nee projet rek 50% yi déglu dañuy xaw a découragé. Parce qu'il y a beaucoup trop de projets yoo xam ne du am mujj ngay dégg ñu organiser ay forum daje fu nekk ku ne wax jël parole jox nit ñi ñu bind
après boo ñibbee jeex na dootuñ si wax mais c'est la première fois man ma gis projet boo xam ne avant ñuy organiser ay forum avant ñuy def dara dañu jël du concret ñu teg ko. musuma intéressé wu si ay projet d'accord y a ma maman qui est dedans même bu projet bi amul woon njëriñ sax mu ne ma dugg la may dugg mais quand même projet bu am njëriñ la parce que dañ démarré jël dara teg ci table bi ba pare ñëwuñu dig gars yi dañ ne leen ku si nekk li nga am nga teg ko ñu démarré projet bi ñu ngi liggéey déjà commencé nañ créer ay plateforme bi tout ça kayit yi mu ngi fi statut yi taxaw na ñu commencé déjà di créer emploi def ay entretien ak ay nit di jël déjà ay nit yu war a liggéey ak projet bi c'est un projet en marche te ba léegi du projet bu ñu jël rek teg ko nii présenté leen ko ngeen jàpp ne voilà am na agence de voyage bu ñu créé mais c'est en création ba léegi nii ñi ñaa ngi adhéré tëjuñu ko ba tey nii ku ma intéressé am na ku jël léegi 5 actions. voilà moo ngo ba léegi ku ma intéressé mën nga approché aussi Abdoulaye mu dugal la ci carrément te doo doon simple membre nii rek toog mais da ngay doon un membre actif bokk ci liggéey bi vraiment man dama ciy félicité Abdoulaye il est très ouvert d'esprit. Tout à fait. ba pare voilà lu mu yëngu lu ne da ci da koy yaatal boo ko xamee tey dafay mel ni xam nga ko bu yàgg lu mu am mbokk nit ñi voilà bëgg na daal Sénégal réew mi jëm kanam. maa ko ci encouragé. en rapport ak président Ibrahima Ndiaye ak tamit ñoom Juga waa Soumbédioune seen voyage bi passé matul 2 mois jël nañ fi presque plus de 18 000 euros ci artisan yi kon loolu bu amee benn am ñaar am ñett rek day mën a soppale ko et puis interconnexion boobu noonu day mën a nekk kon le fonds participatif ubbeeku na pour que lépp ñu teg ko ci table bi waxtaanee ko ba mën a taxawal ay projets yu am solo et puis tamit financer les petits projets ak tamit juste li docteur Ada bi doon wax sànq nga xam ne ñoom déjà signé nañu ak CEDEAO ak Union européenne ak organisme mondial yi war a installer 5000 unités de transformation ci biir Sénégal fan yii lañu doog a signé ak ministère de la femme def nañ benn centre d'incubation ak Ngexo te fii yëpp dafa naa ne fin février bi incha allah activité yi daal di démarrer kon tamit loolu ñu ngi xalaat rek ne affaire yi mën a gën a. Sylvain est satisfait. Point de suspension car nous allons continuer. Nous allons continuer, c'est sûr. Guest Travel est là, les centrales d'achat vont venir et nous allons continuer. Juste pour terminer en apothéose et dans un climat vraiment de confiance et de reconnaissance, je m'avais peut-être voulu lire quelques lignes de cette belle lettre écrite par l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM. Lettre adressée à Monsieur le directeur général, Abdoulaye Hadlo, manager général du groupe Teranga, que je vous demande d'applaudir sincèrement. Je vais lire quelques passages. J'ai le plaisir de vous adresser par le présent courrier le témoignage d'appréciation de l'Organisation internationale pour l'immigration. D'appréciation, c'est important. Entre 2015 et 2017, le groupe Teranga a apporté son soutien à diverses reprises à ce projet d'appui aux migrants sénégalais. En tant que prestataire de services pour les formations en entrepreneuriat et gestion de projet, ainsi qu'en tant que partenaire technique pour la mobilisation de la diaspora. Là aussi c'est important. C'est une très belle et longue lettre. Je ne vais pas lire tout, mais bon, je vais lire quelques passages. Le travail mené par le GTR avec l'ARD de Diourbel a permis de créer des ponts entre les territoires de destination des migrants et les régions d'origine. Là aussi c'est important. Pour vous dire encore une fois que la fameuse lettre A dans Action, nous y sommes. Et nous allons continuer à y être, Inch'Allah. Donc en souhaitant une bonne réussite aux travaux futurs du GDR, tant au Sénégal qu'à l'étranger, je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, à l'expression de ma parfaite considération. C'est en ces mots que je vais vous dire merci. C'est en ces mots que je vais vous dire, ça a été un plaisir, un immense plaisir d'ailleurs, d'être un technicien qui présente un projet, mais aussi un maître de cérémonie. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois et on met en point de suspension. Merci. Merci.
Ok, voilà.